Nous sommes presque à la fin de notre lion. Nous sommes dans la patte arrière. La partie du haut de la première patte arrière, et va nous rester seulement la deuxième patte et la queue. Ça veut dire que, en tant que formation, nous sommes rendus à la fin de notre formation. La première patte arrière, c'est le très important que ce que nous devrions bien comprendre et bien réaliser dans notre vie avant de mourir. Nous sommes dans la jambe de notre jambe. Notre jambe. Et c'est le numéro 6, les cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs, le sacrement de l'ordre, ceux qui choisissent un genre de vie. Donc nous sommes dans une partie très importante de notre vie, juste avant de mourir. Qu'est-ce que nous devons nous assurer à nous-mêmes de bien comprendre et de bien réaliser? On pense qu'à la fin, bon, on est dans la patte du lion. Même, on ne sait pas qu'on est dans la patte du lion quand on lit notre évangile. On ouvre seulement l'évangile, on lit le passage, on essaie de réfléchir un peu sans savoir l'importance. Nous sommes dans le sacrement de l'ordination, du choix de vie, du choix de genre de vie. C'est pour ça que dans le premier passage du haut de la jambe, nous avons pensé au sacrement de baptême. Nous avons pensé au cœur pur que nous devrions être. On nous a présenté les deux vies, la vie humaine et la vie spirituelle comme étant celle-ci, la plus importante parce que le fait d'être des enfants de Dieu, c'est ça qui nous amène au ciel. Et depuis le numéro 1, depuis la tête, là, depuis le numéro 1 dans la jambe, nous avons toujours progressé. Le deuxième passage, c'était sur la réconciliation des deux vies. Et il nous insistait à choisir la vie spirituelle. Le troisième passage, c'était pour nous confirmer. Nous devions nous confirmer, comprendre profondément. Nous sommes dans une partie très importante. Le premier passage, c'était payer l'impôt. Le deuxième passage, une question sur la résurrection d'entre les morts. Le troisième, la résurrection d'entre les morts, la femme, etc., avec ses 7 maris. Et le troisième, vous ne connaissez pas les Écritures, etc., et la puissance de Dieu qui devait nous mettre, nous porter au ciel, nous faire vivre la vie du ciel, notre vie d'enfant. Notre vie d'enfant qui a le cœur pur, qui est capable d'accueillir tout le monde et de vivre avec tout le monde en paix. C'était ça, là. Et le quatrième, voilà, le quatrième et le cinquième, c'est aujourd'hui.
l'Eucharistie et l'extrême-onction. Le quatrième, le commandement le plus important. Dans notre lion, le commandement le plus important. Quel est le commandement le plus important? Voyez-vous que ça correspond, ça continue exactement. Pour aller au ciel, on doit avoir un cœur pur. Lisons bien ce qui est dans le commandement le plus important. Dieu parmi nous et nous avec Dieu. Un maître de la loi. On est dans le sacrement de l'ordre. Un maître de la loi, un directeur de la loi, un commandant de l'Église, etc. Un gars qui est déjà ordonné, reconnu comme une autorité. Un maître à la loi les avait entendus discuter hier au sujet de la puissance de Dieu et de l'histoire. L'histoire de l'Église, Moïse devant le buisson ardent et que Dieu était, je suis le père de Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, ils sont des vivants, ils vivent avec moi, ils sont morts, mais ils sont ressuscités, ils sont avec moi. Nous vivons ensemble en famille heureuse. Voyez-vous? Un maître de la loi les avait entendus, il vit que Jésus avait répondu aux Sadducéens et il s'approcha donc de lui et lui demanda quel est le plus important de tous les commandements. Jésus avait discuté pour dire l'important c'est de s'aimer les uns les autres. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais le lire là. Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, tu dois aimer ton Père. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement le plus important que ces deux-là. Quel est le commandement? Et puis, les jeunes apportent deux. Il dit, c'est le même. On doit les mettre ensemble. Mais c'est quoi? Aimer. Rentrer au ciel, aimer, vivre la vie communautaire, de tous ceux qui ont cœur pur. Et ça, c'est dans notre patte, là. C'est bien dans notre jambe, là, le sacrement de l'ordre. Ceux qui choisissent une vie, nous devons choisir ça, de nous aimer, d'aimer d'abord Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Pourquoi je fais ça, là? C'est parce que dans
Ce que j'enseigne, là, c'est le zéro. Dans les chiffres de la Bible, le zéro, c'est ça. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la dernière chose que Jésus nous dit, de Marc nous dit de Jésus, pour entrer au ciel. C'est la chose la plus importante pour entrer au ciel. C'est le premier, le plus grand des commandements. Puis, il met aussi le prochain et nous-mêmes. Et nous-mêmes, le « et nous-mêmes » qu'il y a là, est important. Aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce qu'on aime sa photo. On prend des selfies, on prend des photos ici, là, près du lac, près de notre auto, près de notre bicycle, etc., près de notre petit chien. C'est nous qui sommes les importants. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde à son image. Dieu nous a créés parce qu'il s'aimait lui-même. Il se croyait parfait. Et Jésus, quand il veut nous donner un cœur pur, Jésus s'aimait lui-même. Parce qu'il avait le cœur pur qui voulait nous rendre semblables à lui. Quel est le plus grand commandement? Écoute, Israël, écoute bien. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Le aime ton prochain comme toi-même, c'est beau. C'est la vie du ciel. C'est le fait d'être au ciel, avoir de la compagnie. Vivre en compagnie, vivre tout seul, ox et dol. Vivre en compagnie, ça fait rire, ça fait chanter, ça fait danser. Ça met de la joie, ça met de la paix, ça met de l'harmonie. Merci Seigneur pour la compagnie. Merci Seigneur pour le ciel, en est le prix. Beau ciel éternel patrie, vous comblerez tous mes désirs. Ah! Bon, c'est fini pour... Là, on était dans le sacrement de l'Eucharistie. Maintenant, il reste le sacrement de l'extrême-onction. L'extrême-onction, mais c'est juste, on a laissé parler Jésus, là, maintenant, laissons parler, comment on l'appelle, un maître de la loi. Le maître de la loi, maintenant, il a quelque chose à dire, lui, là. Il a besoin d'être guéri pour entrer au ciel, là.
Il a besoin de se rapprocher du ciel des saints qui sans vieillir. C'est un peu comme moi. Quand on sent vieillir, on se rapproche du ciel, hein? OK, ça, ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Le maître, la loi, dit alors à Jésus, ça commande l'extrême onction. Il dit à Jésus, très bien, maître, très bien, maître. Ce que tu as dit est vraiment, ce que tu as dit est vrai. Très bien, maître. Mais on l'appelle le maître de la loi, un ordonné. On est le sacrement de l'ordre, là, on est maintenant dans le sacrement de l'ordre encore. Hein? L'extrême onction. On est dans le sacrement de l'extrême onction. Le maître de l'ordre, très bien, maître. Ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'homme doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. L'homme doit aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, Esprit Saint, de toute sa force, de toutes ses capacités, de tout quand il a bien mangé, etc. L'homme doit donc aimer de son cœur, de tout son esprit, de toute sa force. Il doit aimer son prochain comme lui-même. C'est beaucoup mieux que de présenter à Dieu des animaux qu'on brûle et de lui offrir tout son sacrifice. C'est bien plus beau que ça, c'est bien mieux que ça. Pourquoi ça, là? C'est parce que le maître de la loi doit penser à la terre et au ciel. Les sacrifices, tout ça que nous faisons là. Hein? Offrir des taureaux sur l'autel, faire brûler des choses sur l'autel, c'est pour les hommes. On est encore sur la terre, lui il est encore sur la terre, c'est un maître de la loi là. Puis il doit être un officiant, il doit être un ordonné. On est dans la jambe, on est dans le sacrement de l'ordre. Dans la jambe du lion. On est de ceux qui ont choisi leur vie et qui doivent faire leur vie. Donc, dans notre vie, faire des prières, aller à messe et aller à confesse, etc., observer la loi et offrir des sacrifices à Dieu, etc. Hein, c'est de la vie humaine. Mais aimer, c'est le plus important qu'il dit, là. Il faut choisir le spirituel dans nos actions matérielles. Mettre l'esprit dans la chair. Mettre l'esprit dans le monde. Mais le plus important, c'est l'esprit. L'amour parfait. Ah, Jésus vit
qu'il avait répondu d'une façon intelligente. Il lui dit alors, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et ce que je vous avais annoncé hier, que je vous donnerais le numéro 4 et le numéro 5, l'Eucharistie et l'extrême-onction, ça finit là. T'es pas loin du royaume de Dieu. Mais on n'est pas loin du royaume de Dieu aussi, on est dans le haut de notre jambe, là. Jusqu'à ce qu'on se mette à genoux, on a le droit de se mettre à genoux, on n'est pas simplement le droit, on est obligé de se mettre à genoux pour rentrer au ciel. On est obligé de réciter notre Père. Si on veut rentrer au ciel, il faut qu'on aime. Et la partie de l'amour de Dieu est toute la partie du haut de notre corps. De tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation de tout ton esprit, et de toutes tes forces pour que tu manges pour aller au ciel, pour être heureux sur la terre, pour vivre heureux sur la terre. Marc est formidable, Marc, Saint Marc. Il explique bien les choses. Bon, il nous reste l'ordre, le mariage. Waouh! L'ordre et le mariage pour demain. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que Marc a mis dans nos plus grands moments de la vie, dans le haut de la patte de son lion, pour l'ordre et le mariage, nos moments intenses de vie, de préparation pour aller au ciel. L'autre patte, la deuxième patte, là, ce sera pour Jésus qui va s'en aller au ciel avant de mourir. Nous autres, là, c'est aujourd'hui, on est avant de mourir, qu'est-ce qu'on doit assurer? On doit assurer, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et ça, c'est l'Eucharistie et l'extrême action. L'extrême onction et l'extrême action. Avant d'aller au ciel. Ce qui nous empêche de bien comprendre quand on lit l'Évangile, c'est de savoir où on est et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche. Et là, je vous ai montré qu'est-ce qu'on cherche. Puis à quel moment de notre vie qu'on est supposé d'être et quelle est l'importance de ce que nous faisons. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Merci Seigneur. Demain,